Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de deux vidéos très récentes de Suspicious Observers. Je voulais parler de celle-ci mise en ligne le 22 octobre et de celle-ci qui a été mise en ligne 2 jours plus tôt le 20 octobre. Alors, commençons par celle-ci. Je ne fais pas une traduction complète de la vidéo, mais seulement qu'une partie. Alors, voici la traduction. On s'en va environ à 3 minutes du début de la vidéo et voici ce que ça donne. Now, folks, unless you are new here, you know that it was Cuvier's, Deluc's, Major White's, and even Einstein's dying wish to find an explanation for the cyclical catastrophe of Earth. We now have the tools to see that our ancestral descriptions of a solar destroyer and instigator of the catastrophe may be the most accurate. For Einstein specifically, it was not a question of if it happened. He did not even question whether or not the Earth turned over. He simply wanted to figure out why it happened and how the Earth seemed to cyclically defy inertia and its own momentum. The evidence indeed can be found across the world. We've looked at the monoliths in South America appearing to have been lifted from below. We've seen giant granite blocks pushed a mile up European mountains. And today, we have some of the best evidence from the Eastern world. While they blame Ice Age actions repeating over millions of years, their focus on a tremendous water event is almost certainly accurate. From 2 miles high up in the Himalayas, conifer wood was found to have been almost instantly transported from those living heights to the bottom of the sea, like in a day or two. They say a massive wall of water was too high for the Himalayas, rolled down over the subcontinent into the Bay of Bengal. This is the first such non-folklore evidence from the East, and the full story can be found in Cosmic Disaster. Suspicious Observers ici parle de désastres cosmiques. Il s'agit d'une série de quelques vidéos. J'en ai traduit une au complet, alors j'ai mis le lien dans la section description qui accompagne la vidéo, si vous voulez la voir ou la revoir. Maintenant, il faut que je vous traduise cette courte vidéo qui dure 3 minutes et 46 et qui résume un peu c'est quoi le désastre cosmique. This is the very short introduction and key points of modern catastrophism. The goal is simple: to deliver the critical points that make this information worth knowing, and then give you the longer version to answer the dozens of questions you'll undoubtedly have at the end. There is evidence that every 10 to 15,000 years, something terrible happens on the Earth. It is our position that, at very least, the Sun and magnetic fields of Earth combine to inflict this chaos, and that it may even be driven by galactic forces. But let's begin with this. It is official mainstream science, recently confirmed in the #1 geophysics journal on Earth, that magnetic excursions cause extinction. A magnetic excursion is the rapid version of a full magnetic reversal cycle. Now, while the major flips of planetary magnetism occur hundreds of thousands of years apart, these shorter flips and immediate flips back occur over shorter timescales and include the high radiation bombardment of the low field strength state. We actually got into an intellectual tiff with a major journal and a Harvard professor the month before that article in Reviews of Geophysics came out, and that definitive stamp on the danger of these events takes on great importance because of the known past events. Somewhere about 60,000 years ago, there was one of these tremendous events, known as the Vostok event for the Antarctic cores, in which it was first identified. Between about 43,000 and 48,000 years ago was a tremendously cataclysmic reversal called the Laschamp event, or Lachamp event. We've got evidence of one about 36,000 years ago and about 24,000 years ago. These come from Mono Lake and Lake Mungo initially. And of course, the Gothenburg event is recorded at various places around the globe, new enough to not need a highly protected earthly evidence vault at an age of only about 12,000 years ago. Well, math genius or not, that paints a pretty clear picture of a cycle, and here we are, 12,000 years from the last one. Now this is where things get a little scary, because it is one thing to just be on time for a cataclysm, but Earth's magnetic field is once again moving like hasn't happened in thousands of years, is weakening like hasn't happened in thousands of years. The government has been having to do unscheduled updates to the world magnetic model due to the rapid changes, and yet, many major universities and government officials claim this is not necessarily a scary time and that there's no reason to just assume that this is the next flip. I actually see no reason to assume that it's not, especially given the stakes, recently confirmed again by the world's #1 geophysics journal.
And here's where the story goes deeper. For all of the evidence that Earth's magnetic field is the sword, our ancestors claim the sun is the hand. Story after story of the destroyer, the black sun, the turning of face of the giver of life into a violent assailant on our world. Recent physical evidence suggests the sun may be a long-period recurrent micronova progenitor. The Great Flash, the aftermath, and the shift in the solar system leading up to it have left behind evidence not only in story, but in rock, ice, mud, and bone. From professors to an attempted CIA cover-up to Einstein to the best independent researchers alive today, Cosmic Disaster, CIA Classified, is a full examination of the history, discovery, trickery, rediscovery, and soon-to-repeat cyclical catastrophe of Earth. We can finally put the entire puzzle together now in the information age, and many believe our only hope is that it rose just before the fall. Please join us for a very scary and very real story. And be safe, everyone. Cosmic Disaster CIA Classified. Alors, j'ai déjà vu cette vidéo-là et j'en ai fait une traduction. C'est une longue vidéo, mais ça vaut vraiment la peine de le voir. Vous pouvez voir le lien dans la section description qui accompagne la vidéo. Suspicious Observers mentionne que les changements actuels pourraient être induits par des forces galactiques. C'est ainsi que dès 1990, on parlait déjà d'estimer la masse et l'orbite de la planète X. Je remercie les lecteurs qui lisent dans mon blog de m'avoir envoyé cet article-là. Alors, ce serait une naine brune qui s'approcherait de notre système solaire. Il existe aussi l'information comme de quoi c'est un trou noir qui s'en vient en direction de notre système solaire. Donc, comme vous le voyez, c'est la confusion, on ne sait pas ce qui s'en vient dans notre direction. Par contre, c'est garanti, il y a quelque chose qui s'en vient dans notre direction. Donc, pendant que les astronomes sont d'accord pour dire que quelque chose s'en vient, même s'ils ne sont pas capables de dire que c'est une planète, un trou noir ou une naine brune, la NASA, de son côté, et les autorités s'accordent pour dire que circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a absolument rien d'anormal dans notre système solaire, il n'y a rien qui s'en vient. Par contre, l'augmentation continuelle des météores et des boules de feu dans le ciel démontre le contraire. Il y a quelque chose qui s'en vient et qui a poussé des objets devant lui dans notre direction. Et là, je ne parle même pas de l'augmentation des catastrophes naturelles, l'augmentation des volcans et l'augmentation des tremblements de terre. Suspicious Observers a raison, le Soleil est de plus en plus dangereux et imprévisible. Alors, voici quelques images d'une vidéo mise en ligne le 23 octobre. Alors, actuellement, il y a un énorme trou coronal qui fait face à la Terre. Là, attention, il ne faut pas confondre tache solaire et trou coronal, ce n'est pas du tout la même chose. Bon, on voit sur ces quelques images-là à quel point le vent solaire varie en puissance et en intensité. Alors, quand les trous coronaux font face à la Terre, c'est ça que ça fait. Alors, une autre section de la vidéo. Alors, on voit à quel point le champ magnétique de la Terre varie. La Terre, c'est le petit point noir au centre. Et le champ électromagnétique varie énormément dans la région de la Terre. Alors, ça continue. On est toujours dans la région du 23 octobre. Et c'est une autre façon de voir l'effet des vents solaires. Et est-ce que c'est une coïncidence? À la même date, le 23 octobre, on avait une panne majeure dans la ville de Québec des services de télévision Vidéotron. Pour terminer cette vidéo-là, je m'en vais sur le site de Pierre de Châtillon et je descends jusqu'au premier lien cliquable. Alors, un grand agriculteur américain lance l'alerte, il y a des forces à l'œuvre qui s'efforcent de garder cachée la sévérité de la situation. Alors, l'état des récoltes, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde, alors ça va très mal pour nos amis les agriculteurs. Voici le texte qui accompagne la vidéo. Paul, l'un des plus grands producteurs de produits de base et de cultures spéciales sur plus de 4000 hectares, se joint à Christian pour faire part de ses préoccupations après la saison de croissance catastrophique aux États-Unis et dénoncer une espèce de force, une énergie qui empêche les gens de rester inconscients de la gravité de la situation. Sans cette information, les agriculteurs ne peuvent pas ajuster leur production et le marché ne peut agir pour rationner l'offre. Que se passe-t-il lorsque les États-Unis manquent de grains? Commencez à cultiver votre propre nourriture aujourd'hui.
Un immense merci à Paul d'avoir risqué son opération pour dénoncer cette suppression et obtenir la vérité. Maintenant, c'est à vous et à moi de faire passer le mot. Alors, c'est probablement la prochaine vidéo que je vais traduire. Bon, c'est causé par quoi? Alors, voici une vidéo mise en ligne le 20 octobre, Geoelectric Field Model. Voici un extrait de la vidéo. Bon, une carte géoélectrique, c'est en date du 20 octobre. Ça nous permet de voir à quel point, disons, le niveau d'électricité varie au sol. Alors ça peut emmener toutes sortes de mauvais temps, surplus d'humidité, beaucoup plus de sécheresse que d'habitude. Il y a des régions qui peuvent se faire détruire leurs récoltes, tout simplement. Alors, c'est comme s'il y avait des régions de surtension et de sous-tension. Alors, ça peut causer beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de YouTubers actuellement qui nous annoncent que la fin de semaine du 24, 25, 26, à cause du trou coronal, on pourrait avoir toutes sortes de petits problèmes. Alors, c'est à suivre dans les prochains jours. Ici Ben Garneau, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à la prochaine.